Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut les amis, j'espère que vous êtes au top. J'espère que la fin de l'année 2025 a été très bien pour vous, pourquoi pas. Alors aujourd'hui, je voulais vous souhaiter une merveilleuse année 2026. Une merveilleuse année 2026. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de santé et surtout de réalisation à la hauteur de vos plus belles ambitions. On le sait tous, chaque début d'année, c'est la même chose. On prend de bonnes résolutions. J'ai fait une vidéo là-dessus. On prend de bonnes résolutions. On n'arrête pas d'écrire nos résolutions comme je l'avais fait et en 2024. On est plein d'énergie, mais malheureusement, très vite, le tourbillon du quotidien nous rattrape. Alors, ne vous inquiétez pas, ne vous blâmez pas, c'est humain. Moi aussi, ça m'arrive. On a beaucoup de résolutions, on n'arrête pas d'écrire tout et tout et tout. Mais au fil du temps, tôt ou tard, il y a certaines choses qui nous rattrapent. Mais nous rattraper, c'est pas ça le problème, c'est de rester dans la ligne, c'est de rester discipliné. C'est ça le plus important. Je ne sais pas pour vous, durant l'année 2025, vous allez me dire si ça vous est arrivé. Et au fil du temps, on se sent submergé, on se sent fatigué, on a envie d'abandonner, on a envie parfois de procrastiner, pourquoi pas. On a même procrastiné, on perd de vue nos objectifs, on a l'impression de naviguer à vue. Et je vous le dis encore, c'est humain, ne vous blâmez pas. Ne vous blâmez surtout, surtout pas. Alors, si vous vous connaissez dans cette description, je vous le dis, sachez que vous n'êtes pas seul, c'est humain. Mais l'important, c'est de se relever. C'est ça l'important. C'est de ne pas rester par terre, c'est de ne pas rester sous l'emprise de ce cercle vicieux-là, dans ce spirale-là, mais c'est de persévérer, c'est de prendre en main sa vie, pourquoi pas. Alors, mon premier conseil pour vous, c'est de garder le cap. Cette année, je veux vous proposer une nouvelle approche. C'est valable aussi pour moi. Oubliez les pressions des objectifs gigantesques. Voilà, je dois faire ci, je dois faire ça. Vous visez, oubliez les pressions. Concentrez-vous de préférence de faire un pas à la fois, de déposer de temps en temps une petite pierre. Déjà, vous voyez votre entreprise comme ça et ça va vous brouiller, ça va vous décourager, mais contentez-vous de faire de temps en temps un pas à la fois. C'est mieux. Et concentrez-vous sur la persévérance douce. Ne soyez pas dur avec vous-même. Ne soyez pas trop pressé, mais allez lentement. Et vous allez voir que vous allez arriver sûrement. Je ne dis pas lentement dans le sens où vous allez stagner, vous allez traîner avec vos projets, mais vous prenez le temps de bien planifier les choses, de bien faire les choses. C'est mieux au lieu de vous comparer à quelqu'un qui a déjà 5-10 ans d'expérience ou à quelqu'un qui a déjà eu quelque chose à côté. Donc, c'est mieux. Peu importe, vous débutez ou vous ne débutez pas encore, ne vous comparez pas aux autres, mais restez concentré sur votre objectif ou sur vos objectifs. C'est mieux. Il faut savoir que garder le cap, ce n'est pas avancer à toute vitesse, mais avancer chaque jour. Comme je le dis, un pas à la fois. C'est la puissance des petites victoires, c'est-à-dire, et comme je le dis toujours, apprenez à célébrer vos victoires, petites ou grandes victoires. Si au cours de route, vous n'avez que de petites victoires, alors célébrez-les. Si vous avez de grandes victoires, célébrez-les. Si vous avez à la fois de petites victoires et de grandes victoires, célébrez-les. L'important, c'est de célébrer ces victoires, petites
aux grandes victoires. C'est très important. Comme le disait si bien Victor Hugo, la persévérance secret de tous les triomphes. La persévérance secret de tous les triomphes. Vous voulez triompher un jour, alors persévérez. Persévérez dans vos études, persévérez dans vos projets, persévérez dans votre projet entrepreneurial, persévérez dans votre projet d'études, peu importe la chose, persévérez parce que la persévérance, c'est le secret de tous les triomphes. C'est très important. Sachez les amis, c'est dans la constance que réside la véritable force. Ne cherchez pas la perfection, mais la continuité. Ne cherchez pas la perfection, mais la continuité. Cela ne veut pas dire de faire aussi des choses médiocres, mais de vous lancer. Vous êtes sûr de quelque chose, lancez-vous. Au cours de route, vous allez perfectionner ce que vous avez à perfectionner. Mais si vous allez attendre le bon moment ou si vous allez attendre que tout soit parfait, eh bien, je vous dis que vous allez perdre votre temps. Alors, lancez-vous. Ne vous lancez pas, faites baisser, mais lancez-vous. C'est très important. Mon deuxième conseil pour vous, c'est reprendre votre vie en main. Là, c'est un message d'appel à l'action. C'est un message d'appel à l'action. De reprendre votre vie en main ou de prendre votre vie en main. Ça, c'est mon deuxième conseil pour vous. Reprendre votre vie en main, comment? C'est d'arrêter d'attendre que quelqu'un vienne vous sauver. C'est d'arrêter d'attendre que les choses changent autour de vous. C'est d'arrêter d'attendre un miracle. Au contraire, au lieu d'attendre un miracle, produisez le miracle. Vous pouvez aussi produire un miracle. N'attendez pas le miracle, mais faites un miracle. C'est mieux. 2026 doit être l'année où vous commencez à construire activement et passionnément la vie que vous désirez, la vie qui vous ressemble. Au lieu de rester là à attendre un sauveur, faites de 2026 votre année. Faites de 2026 cette année où vous allez prendre votre vie en main, où vous allez reprendre votre vie en main. Faites de 2026 cette année où vous allez être active ou actif à construire votre vie, à construire votre domaine. C'est très important. Comment vous allez faire ça? Eh bien, pour ce faire, ça doit commencer par la clarté. Je vais vous poser deux questions. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui vous épuise? Après avoir répondu à ces deux questions, maintenant, faites le tri. Faites le tri dans votre vie, faites le tri dans vos affaires, faites le tri dans vos contacts, faites le tri et dans vos cercles d'amis, pourquoi pas. Planifiez en fonction de votre énergie et surtout ne gardez pas tout pour vous, ne gardez pas tout dans votre tête. Il est important d'apprendre à partager vos mots, vos joies, pourquoi pas, à quelqu'un de confiance, à quelqu'un qui est prêt à vous conseiller, à quelqu'un qui est prêt à célébrer avec vous vos victoires, à quelqu'un qui est prêt à ne pas vous juger. Ou du moins, utilisez des outils, écrivez, organisez-vous, écrivez dans un journal tout ce qui vous tient à cœur, tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous fait plaisir. C'est très important. Je vous parle toujours de garder un journal, d'avoir un journal. Ça va vous aider. Ayez de l'audace. Cette année 2026, je vous encourage à avoir de l'audace. Comme le disait Danton. De l'audace, toujours de l'audace. L'audace de choisir, de dire non, l'audace de choisir et de faire de soi sa priorité, l'audace de choisir et de forcer, l'audace de choisir, de reprendre ses études, l'audace de choisir, de lancer son premier business en ligne, pourquoi pas, et de l'audace. Foncez. Si les autres le font, vous aussi, vous pouvez le faire. Alors, pour 2026, je vous souhaite non seulement le meilleur, mais aussi la volonté
inébranlable de rester vous-même, de rester fidèle à vos valeurs, à vous-même et aussi à vos inspirations. Souvenez-vous, qui veut changer trouvera toujours une bonne raison pour changer. Comme vous le savez déjà, je suis là pour vous accompagner dans ce chemin. N'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai les liens dans la description. Ensemble, faisons de 2026 l'année de la stabilité intérieure et de la réalisation concrète. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de motivation. Encore une fois, très belle année 2026. À très vite. Bye bye.